Et la réponse, c'est que mon coup de cœur, c'est le festival tout entier. Parce que ce festival qui a lieu à La Roche-sur-Yon, c'est un festival unique en France. Unique dans son être double. Double dans sa volonté de conjuguer la dimension populaire du cinéma avec une dimension de recherche propre à tout grand film. Dans sa volonté de construire un événement qui s'adresse d'abord au public de La Roche-sur-Yon, tout en ayant une portée nationale et internationale. Et puis cette double nature touche la matière même des films présentés. Vous allez voir des films de fiction qui flirtent avec les documentaires, des films réalistes tentés de fantastique, des films de science-fiction qui n'ont rien de fictionnel. Cette double nature, on la retrouve aussi dans le travail du réalisateur Bruno Podalides, qui est à l'honneur cette année. Son cinéma ne cesse en effet d'entrelacer d'une façon extrêmement personnelle et sensible, cinéma d'auteur et comédie. Cette double nature est enfin celle d'Edward Muybridge, pionnier du cinéma, inventeur de la chronophotographie, une technique consistant à prendre une succession de photographies pour décomposer les phases d'un mouvement. Muybridge fait ainsi de la recherche scientifique, certes, mais tout en jetant les bases pour que le cinéma devienne le spectacle qu'on connaît. On retrouve l'esprit de Muybridge dans l'affiche du festival qui s'inspire de la série du cheval en mouvement, vous l'avez vu, j'espère. C'est en effet grâce à cette série de photographies qu'on a réalisé pour la première fois que le cheval au galop a les 4 pieds décollés du sol en même temps. On pensait jusque-là qu'il avait dans sa course toujours au moins un pied au sol. En d'autres termes, c'est la première fois que le cinéma a exposé ce qui est invisible à l'œil nu. Le festival, donc, sous les auspices de Muybridge, c'est aussi un moment où l'invisible devient visible. L'invisible des films encore jamais vus, évidemment, mais aussi le travail invisible au public que l'on mène pour préparer le festival, les travaux avec l'équipe municipale, par exemple. Et à ce titre, je remercie tout particulièrement le président du conseil d'administration de l'ECCC, Greg Dubois, et les membres du conseil d'administration de la ville de La Roche-sur-Yon. La ville, ses élus, en particulier Jacques Bessot, les Inscamornais, ses services, en particulier Olivia Duerler, Michel Vieux. Mais aussi le travail avec la région Pays de la Loire, ou le travail avec la direction régionale des affaires culturelles. Je remercie d'ailleurs Louise Bergès qui est parmi nous ce soir. Un soutien, celui mené par la région, qui est aussi qui est au festival, mais qui est aussi à la création d'ailleurs. Et nous sommes très heureux cette année de présenter une séance avec des films qui ont été soutenus par la région Pays de la Loire et à contribuer de cette façon à les rendre visibles. Et aussi le travail avec les indispensables partenaires, donc BNP Paribas, Aquitis, avec qui nous avons pu développer une vraie synergie, une vraie complicité au cours de ces 2 dernières éditions, mais aussi Air France, SNCF et Mercedes Saga qui nous rejoint cette année et qui, nous l'espérons, resteront avec nous très longtemps. Voilà. Les travails invisibles dans les coulisses d'une grande partie de l'équipe du festival, les conseillers de programmation, le travail de l'équipe jeune public, l'équipe administrative, les équipes techniques, les bénévoles des FestiClub, les étudiants de l'IUT Infocom, tous ont et vont contribuer à la création de ces moments festifs, des rencontres, des révélations. Je vous demande de les applaudir. Merci. Il n'y a pas que la vision, il y a l'audition aussi. Depuis ses débuts, le cinéma a nourri une relation particulière avec la musique, une relation que nous mettons à l'honneur, notamment grâce à la collaboration avec les Fusions, qui accueillera des concerts en lien avec la programmation. Mais samedi dernier, à l'amorce du festival, sur ce plateau même, les quartets de Stéphane Kerecki, dont le répertoire s'inspire des films de la Nouvelle Vague. Ce soir, l'Orchestre de chant des amateurs de La Roche-sur-Yon Vendée, dirigé par Ludovic Potier, avec les notes de Georges Derru, qui ont donné l'élan à cette émission. Je les remercie très chaleureusement. Merci beaucoup. Merci évidemment au Santerre, qui est beaucoup plus qu'un partenaire. On investit ces salles, voilà, on les remplit d'images et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Merci à Florence, à Sonia et à toute l'équipe du Grand Théâtre. Merci beaucoup. Et pour conclure, Muybridge,
disait que la photographie a été capable de fragmenter la vie dans une série de moments, chacun d'entre eux portant en soi la valeur d'une vie entière. Et en paraphrasant Muybridge, on pourrait dire que chaque film du festival et chaque expérience qui représentera les moments de son visionnement collectif dans les salles porte la trace d'une vie, d'une vision du monde, des vies et des visions que le cinéma nous permet et nous invite à partager. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon festival. Merci beaucoup.